Bienvenue de nouveau à tous les passionnés de curriculum numérique cristallin. Dans le 6e chapitre et la 3e vidéo du tutoriel, nous allons en apprendre davantage sur les alimentations. Dans les 2 vidéos précédentes, nous avons examiné ce que peut faire un diviseur de tension en bruche. Quelles étaient nos principales observations? Nous avons vu que nous ne pouvons pas vraiment utiliser le diviseur de tension comme alimentation à lui seul pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tension de sortie varie en fonction de l'appareil que vous y connectez. Malheureusement, tension de sortie varie aussi en fonction de la tension d'entrée. Aussi, nous avions des préoccupations concernant l'efficacité. Je pense qu'on devrait corriger ça dans cette partie. Oui. Notre objectif maintenant est d'ajouter le contrôle à cette alimentation très simple. Plus précisément, construire une alimentation à sortie régulée basée sur un nouveau composant. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il n'est pas facile de construire une alimentation qui réponde à toutes les exigences. Pour cette raison, les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreux fabricants qui ont déjà des solutions prêtes à l'emploi pour cela. Le moyen le plus simple de produire, fait de tension, est d'utiliser une alimentation appelée 7885. Ce composant est utilisé depuis longtemps dans plusieurs applications, par exemple dans les chargeurs de téléphone, dans les lecteurs, et aussi dans des onduleurs simples. Le 7805 doit être considéré comme une alimentation à fonctionnement linéaire. Cela fait référence. Son fonctionnement interne, comment le composant produit sa tension de sortie à partir de la tension d'entrée. Il existe des alimentations qui fonctionnent différemment, par exemple les alimentations à découpage. Chaque type d'alimentation a aussi ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage des alimentations linéaires, c'est leur simplicité. Si on regarde l'alimentation 7805, on peut voir un cube noir qui a 3 pattes. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cube? On a besoin de plusieurs composants pour créer un circuit comme ça. Ces composants peuvent être fabriqués dans une toute petite forme par le fabricant. Donc tout le circuit peut tenir dans un cube si petit. C'est ce qu'on appelle un circuit intégré. En abrégé, on l'appelle CI. Et la chose la plus importante, c'est toujours de savoir quelle pâte utiliser. Vous pouvez voir dans le schéma l'entrée, la masse et la sortie. Nous avons construit une alimentation en utilisant le CI 7805. Si nous avons réalisé le circuit sur la planche à pain en gardant le diviseur de résistance de la vidéo précédente pour comparaison. Nous pouvons voir dans le schéma de câblage qu'en plus du composant 7805, nous avons seulement besoin de 2 condensateurs. Sans ces condensateurs, un retour d'information peut commencer à apparaître à la sortie. Le niveau de tension devient bruyant ou irrégulier, et l'alimentation peut devenir non fonctionnelle. En général, le paramètre le plus important pour les condensateurs est la capacité, mais en plus de cela, il faut aussi prendre en compte la tension maximale. Ce sont des condensateurs cylindriques, les fameux condensateurs électrolytiques. Il faut aussi faire attention à la polarité de ces condensateurs, car les connecter à l'envers les détruirait. La pâte négative est généralement marquée par les fabricants. Les condensateurs céramiques sont généralement plus petits et en forme de disque. Avec ça, la polarité peut être inversée sans aucun travail supplémentaire. Dans notre circuit, nous avons utilisé type. Je connecte l'alimentation 12V à la planche à pain. Après la chirurgie, nos analyses de sang étaient Qu'est-ce qu'on attend à la sortie? Théoriquement, nous devrions mesurer une valeur de tension d'environ 5V. Mais il est important de noter que nous n'obtiendrons pas exactement 5V cette fois-ci non plus, à cause des inexactitudes dont nous avons parlé plus tôt. La fiche technique du composant indique la précision exacte avec laquelle ce petit CI peut produire une tension de sortie de 5V. Dans ce cas, le fabricant garantit que la tension de sortie sera entre 4,75 volts et 5,25 volts et 5,25 V. Maintenant, si tu regardes la tension de sortie ici à l'état déchargé, qu'est-ce que tu vois? Une seconde. c'est plutôt précis. Fimbiba. Volt. Heureusement, nous avons choisi un très bon CI. Et maintenant, regardons la question de la sortie régulée. Jusqu'à présent, l'alimentation s'est comportée comme un diviseur de tension dans la dernière section. Le premier problème est apparu lorsque la charge a été connectée à l'alimentation.
Le schéma montre qu'une résistance et une LED seront connectées à la sortie. On connecte une résistance de 330 ohms en série avec la LED pour que la comparaison soit précise. Ensuite, compare la luminosité des LED à la sortie du diviseur de résistance, à la sortie du 7805. Circuit intégré 1805. CI. Cette dernière s'allumera beaucoup plus brillamment. Nous mesurons la tension de sortie du circuit intégré 7805. Donnie va maintenant connecter la LED à notre circuit réel. Je ne pense pas qu'il y ait une valeur plus élevée que celle-là. D'abord, résistance de 330 ohms, puis nous connectons la LED à la sortie. La luminosité est maintenant appropriée. Voyons la tension. Dans ce cas, la tension de sortie est restée à 5,01 volts. 5 current%. Dans le cas précédent du diviseur de résistance, nous avons trouvé qu'elle était d'environ 3,3. Ça veut dire exactement que la sortie de notre alimentation est régulée, même sous charge, la tension de sortie n'a pas changé. Depuis la charge et aussi notre stress externe. Cependant, il y a bien sûr une limite à ce composant. Le circuit intégré 7805, le fabricant spécifie une capacité de charge de 1A. Cela signifie qu'il peut produire la sortie spécifiée, une sortie, allant jusqu'à 1A de courant de charge. À des courants plus élevés, le circuit intégré va surchauffer et la protection interne va couper sa sortie. Comme la LED consomme environ 10 milliards de watts, notre alimentation peut le faire sans problème. Maintenant, je mesure. Courant qui passe à travers la LED. Pour ce faire, je commence par modifier l'entrée du multimètre, je le passe en mode de mesure de courant, puis j'ajoute également une mesure, et je fais aussi quelques modifications sur la plaque de montage. Ensuite, je vérifie les connexions. Voyons ce que nous obtenons. Donc, on obtient qu'il y a environ 8,96 mA qui passent à travers la LED dans ce cas. Donc, c'est proche de la valeur théorique de 10 mA. Essayons de voir ce qui se passe si on augmente encore plus la charge. Il y a une raison pour laquelle nous avons ces 4 autres LED. Voyons ce qui arrive à la tension de sortie, avec l'aide de la tension externe. Regardons aussi la luminosité. Es-tu satisfait? Oui, absolument. Mesurons la tension de sortie. On devrait obtenir une valeur d'environ 5 volts. Pour ça, je dois modifier la sortie du multimètre. Je vais aller vérifier ça. Je le remets en mode de mesure de tension. Et maintenant, voyons la tension. On mesure aussi 5,01 volts à la sortie. C'est plutôt bien. Volts à la sortie. C'est plutôt bien. Et combien devrait être le courant maintenant? Ça devrait être 5 fois plus que le dernier, donc environ 50 mA. Oui, et pourtant nous garantissons toujours une tension de sortie de 5V. Et bien sûr, il est aussi important de noter que nous sommes encore très loin de la charge de courant maximale que ce circuit intégré supportait. Donc, travaillons dans une zone sûre. Après une longue période de fonctionnement, on peut remarquer que notre composant 7805 chauffe. Ça vient de l'opération, et pendant l'utilisation, il faut faire attention à ça. Si on ne s'occupe pas d'un bon refroidissement pour nos composants, en cas de charge élevée prolongée, la plupart des composants peuvent tomber en panne. Heureusement, l'alimentation linéaire 7805 utilisée a une protection contre la surchauffe, c'est-à-dire que elle s'éteindra automatiquement si elle surchauffe. Et vous pouvez voir, vous verrez aussi qu'il y a une grande fente pour vis, qui est utilisée pour fixer soit un petit dissipateur thermique sur le 7805, soit pour le fixer à une surface métallique pour le refroidissement. Il y a aussi une limite donnée pour la tension d'entrée du dispositif 7805 par le fabricant. Il peut recevoir une tension entre 7 volts et 35 volts. Tant que l'alimentation linéaire fonctionne, elle ne peut fonctionner correctement que si le niveau de tension d'entrée est supérieur au niveau de tension de sortie de 5 volts. Voici le 5e épisode de mon voyage. Si vous voulez le regarder, abonnez-vous à ma chaîne. Si la tension d'entrée est inférieure à ce certain niveau minimum, elle ne pourra pas produire le niveau de tension requis à sa sortie. Si la tension d'entrée est supérieure à sa limite supérieure de 35, le dispositif peut tomber en panne.
Dans ce cas, la tension d'entrée peut apparaître à la sortie, ce qui peut provoquer d'autres dysfonctionnements et être dangereux aussi. Vous pouvez toujours lire ces limites sur la fiche technique des composants électroniques. Les fiches techniques sont généralement facilement disponibles sur Internet. Il est aussi important que l'entrée du 7885 soit alimentée avec la polarité appropriée. Si nous avions connecté l'adaptateur réseau au composant à l'envers, alors le 7805 tomberait en panne. Et donc, c'est ce que nous pensions plus tôt, que malheureusement ces erreurs arrivent de temps en temps, mais nous pouvons les gérer comme nous le verrons plus tard. Nous pouvons aussi les gérer comme nous le verrons plus tard. Merci Ambrush. Dans cette vidéo, nous avons vu ce que signifie une sortie régulée. Il est vrai que nous n'avons pas vu l'intérieur du circuit intégré, mais nous avons pu comprendre l'essence de son fonctionnement en termes d'utilisation. Si vous sentez que vous avez bien analysé le fonctionnement du circuit que vous avez construit, passez à la vidéo suivante du 6e chapitre, où vous apprendrez sur la protection intégrée du côté d'entrée des alimentations. Au revoir.